j'écoute les politiques, c'est vrai, lorsqu'on écoute les politiques à la radio et à la télé, donc on se croit à l'université, des cours universitaires, parce que nos amis politiques, des fois, ils croient que tout le monde a le même niveau intellectuel. On n'est pas encore arrivé à un stade de la vulgarisation de la politique. La vulgarisation, c'est-à-dire de rendre la politique accessible à toute la population et tous les citoyens. Alors aujourd'hui, je répète ce que je disais tout à l'heure. Vous avez dit qu'il parle, à savoir, donc j'ouvre une parenthèse, Mosaïque, il n'est pas là que pour la population musulmane. Mosaïque, il est là pour l'ensemble des citoyens et citoyennes français et françaises. C'est vrai lorsqu'on regarde, par exemple, lorsqu'on regarde les problèmes de ski, logiquement, on va dire la vérité. On va dans un quartier, on va dans la banlieue, on trouve un pourcentage élevé de jeunes qui ne travaillent pas, le chômage. Et des fois la même ville, parce que des fois il y en a nos amis politiques qui nous disent c'est pas moi, c'est l'autre. Et des fois au sein de la même ville, on trouve par hasard au centre-ville un pourcentage moins élevé, et vers la banlieue, 3 fois plus de chômage. Alors maintenant, je répète ce que je dis. Est-ce que vous voulez rester comme ça, rebelle? Je ne vote pour personne parce qu'il n'y a personne. Ben, qui va perdre? C'est vous, c'est nous. Parce que là, lorsqu'on ne vote pas, c'est-à-dire c'est comme si on a voté pour ces gens qui utilisent ce discours. C'est vrai, comme vous et Mosaïque, avec sous le président national, il y avait un article, on n'est pas pour les sujets qui séparent les Français. Au moment où on commence à diviser les Français, ben nous, Mosaïque s'est levé, il a dit non, on ne veut pas intervenir dans des sujets qui divisent les Français. Aujourd'hui, c'est votre devoir, parce que vous le regardez à la télé, des jeunes comme vous, qui ont laissé leur vie, des jeunes qui voulaient, comme nous, ici en France, se déplacer, choisir, voter. Parce qu'il y avait des gens qui ont été imposés depuis des années, donc il n'y avait pas de démocratie, personne ne vote. Aujourd'hui, on commence à changer la situation de l'autre côté de la Méditerranée, alors qu'ici en France, on peut dire ce qu'on veut, on peut critiquer, on a le droit, le jour, le dimanche des votes, de se déplacer et de voter. Et c'est là, si vous votez, là vous allez bloquer ces personnes-là. Alors maintenant, pour qui vous allez voter? On l'a dit tout à l'heure, on n'est pas là pour dire il faut voter pour la droite ou la gauche ou le centre. Vous êtes grand, vous êtes capable d'écouter un discours avec des points, avec des personnes qui vont résoudre vos problèmes et les problèmes de tous les Français. Donc le seul moyen, moi je vous assure, le seul moyen pour changer la situation, c'est de voter, voire même, moi je peux aller très très loin, parce que c'est vrai, les jeunes, ils ont peur de la politique, voire même il faut intégrer les partis politiques. Et c'est à vous de choisir, on ne va pas vous dire quel parti politique. Là, vous allez vous-même participer, et vous-même, on va vous écouter, parce que vous serez là avec ces gens-là. Et si on reste, c'est ça notre point faible, si on reste à l'extérieur et on critique, eh ben, on va jouer le jeu de ces gens qui ne veulent pas ou participent, ils ne veulent pas nous écouter. Moi, pour finir, la fête qu'on a aujourd'hui, c'est une fête, c'est pour répondre à ces questions-là. Et vous avez donc vous avez le pouvoir d'utiliser votre vote, vous avez le pouvoir de choisir le président de demain, il faut l'utiliser. On verra après. Le temps va changer, on verra après. Il faut qu'on s'implique, il faut qu'on se mélange. La diversité. Il faut qu'on se mélange avec tout le monde. La France est un pays de diversité. Il n'y a pas que Mohamed, il n'y a pas que Jean-Luc, il n'y a pas que Mehmet. La France, c'est un pays où il y a maintenant les Blancs, les Noirs, les Bronzés. Et la force de la France, parce qu'ils ont peur, certaines personnes. Hélas, mais certaines personnes, je dis, certaines personnes, ils ont peur de la diversité. Mais la diversité, c'est une richesse. Le jour où la France va utiliser à 100% cette richesse, c'est-à-dire la diversité, moi j'assure que la France va être classée parmi les pays les plus importants de l'Europe, voire du monde. Parce que ce n'est pas donné de vivre comme ça, dans cette diversité. Et la diversité, donc que ce soit humaine, que ce soit biologique, que ce soit géologique, elle est vraiment pleine de richesses. C'est à vous de changer la situation. C'est à vous. Parce que nous, tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour vous. C'est pas pour monsieur, c'est pas pour moi. Nous, on dit c'est trop tard. Mais on travaille pour vous et je travaille pour mes enfants. Demain, il faut être fier. Quelqu'un ici dans la salle, il va dire, je vais me présenter pour être maire de Clermont-Ferrand. Certes, je m'appelle Mohamed, mais je suis français.
je suis intégré, j'ai les moyens intellectuels et politiques de me présenter. Vous pouvez. Pourquoi il y aura ce blocage? Vous pouvez. Il y a des conditions. C'est normal aussi. Mais attention, demain, une fois que vous avez la place, il ne faut pas oublier. Parce qu'il y a aussi le discours, il y a le fait, au moment où on a la place. On ne va pas donner des exemples. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, on va continuer le débat aujourd'hui, cet après-midi, avec vous et avec d'autres personnes. Donc déjà, il faut savoir qu'est-ce que cette personne te propose. Mais si tu t'abstiens, tu ne vas pas voter, donc tu ne représentes rien. Donc si, moi j'ai lu des fois dans des villes, par exemple de la banlieue parisienne, on a 73% d'abstention. Donc, comment tu veux que cet élu, il connaisse ou il sache qu'est-ce que tu revendiques? Parce que tu t'abstiens, tu ne votes pas, donc il ne sait pas. Mais le jour où ces 73% vont voter, ils vont constituer un poids sur l'élu et vont avoir des revendications qui vont être écoutées. Mais si tu ne le fais pas, eh ben, on ne saura jamais qu'est-ce que tu revendiques. Et donc c'est le cercle qui se mord la queue, c'est le serpent qui se mord la queue, et on va rester dans ce statu quo et on n'avancera jamais. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on vous demande de lire le programme et de se prononcer pour qui tu votes, pour celui qui te représente et celui qui pourrait répondre ou avoir un élément de réponse à tes revendications. Voilà, c'est le seul conseil que je donne à tout le monde aujourd'hui, à tous ces jeunes, comme il a dit Samir, pour qui on fait justement cette action. Voilà, ça c'est vraiment pour vous qu'on le fait, pour que vous preniez conscience du poids que pourrait représenter donc, le vote, et pour aller s'inscrire. J'espère que dès demain, vous irez s'inscrire sur les listes électorales pour la prochaine élection. Je me présente, c'est M. Zouin Abdelhamad, 23 ans. Je suis marocain de nationalité, d'origine et de naissance. Alors, je suis ici en France juste pour faire mes études. Et je vois que le travail associatif dans le cadre de politique, ça m'intéresse. Parce que je vois qu'il y a des personnes qui sont vraiment... qui ont pu nous aider et nous faire participer à ce genre de manifestation, comme M. Samir, que je vous remercie infiniment. Alors, je suis en tant qu'observateur dans cette manifestation et je vous dis que je suis très intéressé par la vie politique en général. J'étais très intéressant au Maroc, un jeune actif dans la vie politique, et j'aimerais bien participer ici. Par exemple, si j'aurais la possibilité, le droit de participer, de voter, je n'hésiterai pas, jamais, parce que je suis vraiment d'accord avec le jeune homme qui a parlé tout à l'heure. Il y a vraiment des programmes, il y a des candidats qui méritent qu'on le vote pour elle. Il y a aussi, je suis d'accord qu'il y a vraiment des autres candidats qui ont des programmes qui sont différents à ceux, par exemple, qui ont des buts et des objectifs pour l'intégration, faciliter l'intégration et faire participer dans la vie politique. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, le fait de participer dans la vie politique et de voter, ça vraiment renforce notre présence en tant qu'immigration issue de citoyens émis de l'immigration, mais il faut travailler pour participer et pour être, pourquoi pas, un candidat dans le futur. Alors, merci. Comment voulez-vous que les jeunes ils votent pour des politiques alors que les politiciens ne font rien pour les jeunes? Ils mettent rien en place pour les jeunes. Comment voulez-vous que ces jeunes soient intéressés à ce qu'ils font ou à ce qu'ils veulent faire alors qu'eux-mêmes ne s'intéressent pas aux jeunes? De plus, je voudrais rajouter, comme tout à l'heure, ce qu'a dit la jeune fille, comment ça s'appelle? On fait une distinction sociale entre les jeunes qui ont un prénom arabe et entre les jeunes qui ont un prénom français. Sur le papier, on est français, on a une carte d'identité française, on a un passeport français, mais comment vous pouvez m'expliquer qu'un jeune homme ou une jeune fille ayant un prénom arabe a plus de difficultés à trouver un emploi qu'un jeune homme qui a un prénom français, alors qu'ils ont autant de motivation et les diplômes sont équivalents. Le préfet Lorenzo était parmi vous, mais son agenda est chargé, il ne peut pas être là. Pour vous dire qu'une seule chose, vous tous qui êtes français, considérez-vous comme français.
Vous avez des origines, mais vous êtes dans une république. Donc, ne vous faites pas des blocages déjà psychologiques. Je suis sûr qu'il y a certainement de la discrimination. Mais on voit bien autour de nous des gens issus de l'immigration, des gens qui sont venus de l'étranger, qui ne sont même pas nés en France, à qui la République a ouvert les portes. La preuve, parle pour moi par exemple. Il y en a d'autres. Parce qu'il ne faut pas se faire de blocage psychologique. Se dire la discrimination, on ne va pas y arriver. Non, je suis français, je fais quelque chose pour mon pays. D'ailleurs, Mosaïque le dit bien, hein, c'est JFK qui disait « Je ne me pose pas la question qu'est-ce que mon pays fait par moi, mais de dire qu'est-ce que je fais pour mon pays. » Avancez déjà, participez à la vie citoyenne. Moi, je suis sur les quartiers tout le temps sur le terrain. Je vois qu'il y a des soucis, par exemple, les soucis, non, c'est la participation des jeunes dans le milieu associatif. Commencez déjà par... souvent, quand on dit aux jeunes tu ne veux pas participer à une association, il attend toujours quelque chose. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Quand il y a aussi des bureaux de vote, quand on leur demande de venir donner un coup de main dans un bureau de vote, qu'est-ce que j'ai à gagner? Non, il ne faut pas partir sur ce principe-là. Il faut d'abord commencer par donner avant de recevoir. Donc ne soyez pas complexés. Vous êtes en France, la République, elle vous aime. S'il y a des soucis quelque part, il y en aura certainement pour tout le monde, il y en a pour tout le monde. Donc foncez, avancez. Si vous n'avez pas de diplôme, essayez de vous former. Si vous avez des questions, posez des questions à votre entourage. Il y a des journaux, je suis sûr qu'il y a des référents, il y a des personnes plus capables. Posez-leur leurs questions si vous avez des interrogations. Hein? De toute façon, je parle encore pour ma pomme, c'est l'État, elle est présent par exemple sur les quartiers. Si vous avez des soucis avec des services, saisissez-la. Elle est là pour vous aider, pour faire remonter les difficultés. La preuve, par exemple, s'il y a des initiatives, on ne va pas parler que des choses négatives sur les quartiers. Il y a des initiatives positives aussi. La preuve, Mosaïque. Donc l'État, elle était là pour impulser cette association, ce comité régional. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y avait quelque chose de positif. Donc l'État, elle est là, la preuve aujourd'hui, elle est là en renfort. D'accord? Donc elle vous aime, aimez-la, et puis allez-y à l'avant. Voilà ce que j'ai à vous dire. Merci. Un mot pour les plus jeunes. Vous le savez, on l'est tous, on est consommateurs. Et les jeunes sont consommateurs, vous êtes un public, etc. Et vous savez très bien faire la différence entre la publicité et la réalité de la qualité d'un produit. Si vous regardez la publicité, tout est beau, tout est bon, tout a un rapport qualité-prix génial. Vous savez, parce que l'utilisateur, que tel produit est plutôt moins bon que tel autre. Bien qu'on dispense le message que les jeunes sont des consommateurs un peu compulsifs et qu'ils achètent tout et n'importe quoi, c'est pas si vrai que ça. Vous savez faire des différences. Ben, malheureusement, dans notre beau pays, et dans d'autres aussi, les informations les plus évidentes sur la politique, sur la vie politique, sont plus proches de la publicité que de la réalité des produits. J'ai juste une question à vous poser. Français, c'est quoi? C'est un titre? C'est je suis monsieur français, mademoiselle la française. Voilà. Alors, qu'est-ce que être français? C'est être un citoyen, respecter les lois, faire son devoir. À partir de là, qui que ce soit ne peut pas dire tu n'es pas français. Et s'il le dit, s'il le pense, c'est qu'il a vraiment un problème dans sa tête. On est tous des Français. On est, pour la plupart, nés ici. Donc, au niveau de l'intégration, moi, mon avis personnel, c'est que je n'ai pas à m'intégrer dans un endroit où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai toujours fait ce que j'avais à faire. Donc, pas d'intégration pour les jeunes, puisque vous êtes nés là, donc vous avez l'habitude. Vous êtes français, vous êtes français. Mais pas vous poser la question de savoir qui est français, qui n'est pas français. C'est pas un titre spécial pour telle personne ou telle personne. Justement pas polémiquer là-dessus. Laissez-les faire, laissez-les penser. Vous savez ce que vous savez ce que vous êtes. Vous savez ce que vous êtes. Tu peux être français, tu peux avoir une double culture. La culture, c'est autre chose. Tu es française avant tout. La culture, c'est autre chose. Il ne faut pas oublier que pour beaucoup d'entre nous ici, nos parents, voire grands-parents, qui sont là depuis des générations, ils sont impliqués dans la reconstruction de la France après la guerre. Ils ont fait énormément de choses. Je suis sûre que quand on regarde ici,
ne peut me dire qu'il n'y a pas eu un seul immigré qui n'a pas travaillé, qui n'a pas participé à la construction de la France. Donc à partir de là, moi je dis, on est tous français. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Représentant du préfet de la région, Monsieur Djamel Wali, adjoint au maire de Clermont-Ferrand, Monsieur Bernard Leroy, directeur départemental de la cohésion sociale, Madame Assiba Cheib, directrice adjointe de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, Madame le maire de Ménétrol, Nadil Boutonnet de Carvalho, Madame l'adjointe au maire de Clermont-Ferrand, Avaz Izek, Monsieur Fouzi Betache, secrétaire général de la Fédération Mosaïque, Monsieur Karim Ached, président Mosaïque Centre, Monsieur Samir El Bakali, président Mosaïque Auvergne, Mesdames, Messieurs, les représentants de l'État, les élus et les représentants des associations, mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, tous ici, nous nous engageons dans une nouvelle dynamique. Nous avons décidé de promouvoir et de protéger les droits de tous ceux qui veulent être acteurs de leur futur. Le cœur de la question est d'être conscient que le premier geste citoyen et responsable est le vote. Ce geste engage le futur de chacun et par conséquent celui des jeunes. Il est le premier des gestes qui permettent de modeler notre avenir. Notre voix et notre vote nous appartiennent, alors pour être entendus et respectés, votons. Si on ne vote pas, on n'est pas écouté. En votant, nous prenons part à la création de notre propre futur. Lorsque nous, les jeunes, voterons en masse, femmes et hommes politiques auront envie de nous écouter et de prendre en compte nos souhaits et opinions. Devenons architectes de notre propre avenir, de notre propre devenir dans la cité. Merci. La France est une mosaïque, une terre de diversité. On l'aime, on la quitte. La diversité est une richesse qui caractérise les nouvelles sociétés d'aujourd'hui à l'échelle planétaire. Ceux et celles qui n'acceptent pas cette diversité n'ont qu'à partir sur la planète Mars. À Mosaïque, nous ne faisons pas de la politique ni du cultuel. Nous sommes des républicains laïcs et nous voulons ajouter notre pierre à l'édifice pour construire ensemble notre société. Aujourd'hui, les jeunes forment une énergie qui doit être exploitée sans modération dans l'intérêt de la France. Ils doivent en prendre conscience et se mettre en avant pour construire ensemble l'avenir, leur avenir. Le but de l'opération « Je vote donc je suis » va dans ce sens. Montrer aux jeunes partout en France et plus encore dans les quartiers oubliés où les jeunes ont tendance à ne pas voter, l'intérêt de ce geste citoyen et républicain. Montrer que dans une démocratie, on s'exprime par le vote, en votant pour celui qui représente le plus nos idées, sanctionner celui dont on est mécontent. Agissons ensemble dans l'intérêt de la République.